Bon, Facebook m'a encore mis en punition. Parce que j'ai dit, ouais, les hosties français. Pourquoi j'ai dit les hosties français? Parce que je parlais de l'absurdité de qualifier le socialisme d'Hitler d'extrême droite. Pour moi, c'est une extrême gauche. Les extrêmes sont aussi problématiques. Et dans leur socialisation de tout, élu démocratiquement, aussi evil était-il, je vois pas pourquoi qu'il serait de l'extrême droite, juste parce qu'en général, les gens à gauche préfèrent que le terme socialiste soit pas associé à Hitler. Bref. Puis la raison pour laquelle j'ai dit les hosties français, c'est parce que cette notion de droite-gauche en politique vient des partis qui étaient assis à gauche et à droite du roi français. Un peu comme on compte les pieds et les distances en fonction de la grandeur du corps d'un roi français. C'est de la merde, c'est con, c'est des archaïsmes. Et donc j'ai dit, les hosties français. Un discours haineux, une façon de parler. Mais là, on est rendu avec des petits algorithmes stupides encodés par un autiste qui comprend rien aux subtilités émotionnelles des humains. Je fais référence à Zuckerberg. Puis là, on va me dire que je suis pas fin envers les autistes. Il n'y a personne de parfait. Les autistes ont leurs défauts. C'est ça qui est ça. C'est comme si tous les contextes étaient disparus dans le monde dans lequel on vit. Je parlais tantôt à un ami des anti-masques, tu sais, puis je disais, leur hostie de statistiques, ils vont dire des choses comme, je sais pas moi, tu sais, comme il y a eu tant de moins de morts de la grippe cette année. En fait, ils nous ont menti, ils ont pris les statistiques de la grippe qu'ils ont mis à la COVID. Écoute, le COVID, c'est comme une grippe, mais plus mortelle. Ceux qui statistiquement auraient été tués par la grippe vont être tués par la COVID. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a d'autres mondes qui vont être tués. C'est un peu comme si tu me disais que c'était pas un problème de tirer dans la jambe à quelqu'un parce que ça le tuait pas. Ce qui le tuait, c'était une grenade dans sa bouche. Puis là, tu te dis, ouais, mais si tu tires dans sa jambe, éventuellement, il va peut-être mourir sur le lit d'hôpital. Il va peut-être mourir des malformations osseuses qui vont en découler, etc. Certes, la grenade dans la bouche tue, mais c'est pas un mensonge de dire que... Comment le formuler pour que ça soit comme une bonne analogie? C'est pas un mensonge de dire que les grenades tuent. Non, c'est ça, c'est les grenades qui tuent, excuse-moi, j'ai mal parti mon analogie. C'est pas un mensonge de dire que les grenades tuent parce que l'année qu'il y a plein de grenades qui explosent en face du monde, il y a moins de monde qui meurt d'une balle dans la jambe. Les gens qui ont mangé la balle dans la jambe puis la grenade dans la gueule, c'est la grenade qui les a tués. Ça n'enlève pas la place de la balle, ça n'enlève pas la place de la grenade. Et donc, là où je veux en venir avec cette analogie-là, c'est dire qu'il y a un manque total de contextualisation. Tu sais, c'est comme, il y a un Français, pour revenir au Français. En fait, moi, je travaille au téléphone de la maison, etc. Puis, il y a une cliente qui a dit, il y a qui me lance qu'un Français, ça vaut la peine, blablabla, va écouter cette vidéo-là, fait référence à comment au Québec, on est paranoïaque par rapport à la crise. Je me disais, comment qu'un Français peut dire ça quand leurs hôpitaux débordent? Mais encore une fois, c'est un bel exemple de manque complet de contextualisation. C'est comme si les gens étaient pris dans leur tête de façon extrêmement abstraite, qui manque complètement de contexte, encore une fois. Comment tu peux arriver à conclure qu'il n'y en a pas de problème en ce moment quand les hôpitaux sont pleins? La seule façon que tu peux le conclure, c'est parce que t'es lâche. C'est parce que t'es pas dans les hôpitaux, t'es pas du tout sur le champ de bataille. Tu sais, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait plein de gens bien relax dans leur champ. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de guerre. Tu sais, c'est un peu la même affaire par rapport aux guerriers en général, d'ailleurs. C'est toute cette idée que si personne ne fait la guerre, il n'y aura pas de guerre, est complètement naïve. La solution, c'est de se retirer puis d'être paix.
Ouais, mais tu feras ça pendant que ta femme se fait violer par un soldat ennemi. Ça fait aucun sens. L'idée du guerrier noble, c'est d'arrêter l'abuseur. Puis l'abuseur existe, c'est un fait. Donc c'est de la lâcheté, en fait, cette idée de fausse paix. D'ailleurs, un de mes passages préférés de la Bible, c'est « Je n'apporte pas la paix, mais l'épée ». C'est-à-dire que c'est un leurre de penser que la spiritualité, l'élévation, est un sentier de paix. C'est une façon très paresseuse et lâche de comprendre la spiritualité, de ne voir qu'un aspect positif de la chose sans comprendre, encore une fois, le contexte global du monde dans lequel on vit. Oui, ok, ultimement, tout finit dans l'amour, c'est beau, je le comprends théoriquement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au jour le jour? Il faut être un guerrier de lumière, il faut oser prendre les risques et se mettre dans la ligne de mire, comme on dit. Tu sais, ce courage-là duquel je parle, je pense qu'un bel exemple, c'est le président du Brésil qui, en ce moment, fait son macho en disant que lui, il n'aura pas besoin du vaccin. Anyway, il a eu la COVID, peut-être son chien va en avoir de besoin. Le Brésil, là, c'est hallucinant la quantité de tombes qui creusent en ce moment. Comment tu peux t'auto-proclamer leader quand tu n'es même pas capable de diriger ton propre peuple? Tu sais, on le voit avec Trump, on le voit avec plein de gens. Il y a un manque de leadership parce que les gens votent théoriquement. Combien de gens ont voté pour Trump parce qu'il disait plus chrétien qu'Hillary Clinton? Mais si être chrétien, c'est être Satan, bravo, t'as réussi. Parce qu'il n'y a rien de chrétien dans son comportement. Si t'es très théorique et abstrait dans ta façon de voir ce genre de dualité-là, très naïf, j'ajouterais, ben, tu vas faire des erreurs comme ça parce que tu vas jamais être capable de considérer les contextes. Un vrai leader, c'est tellement magnétique d'amour, c'est tellement calme et profond, c'est tellement capable de tuer d'un seul coup que naturellement, ça attire le respect qui se doit envers un leader. Mais de le formuler d'une façon aussi égocentrique comme Trump se vante constamment lui-même de light leader comme ce Brésilien-là le fait aussi, c'est juste l'ego qui parle. Puis c'est quoi l'ego? Ben, c'est une espèce de machine inconsciente destructrice qui ressemble à un algorithme stupide de Facebook qui est pas capable de comprendre pourquoi j'ai dit ce français. C'est pas un appel à la haine envers la France, ça n'a rien à voir. Je suis en train de faire référence au système dépassé qu'on utilise encore pour parler de politique, puis de distance, puis de température, puis toutes ces merdes-là. Sans contexte, il n'y a pas d'intelligence. Puis sans intelligence, il n'y a pas la possibilité de développer une véritable empathie. Elle demeure théorique, elle demeure un intellect fermé, pas l'intelligence. Puis sans cette empathie-là, la volonté qu'on a va juste se manifester de façon destructrice.